On s'est rencontrés à la Sorbonne, nous préparions tous les deux l'agrégation. Il avait été par bonheur pour moi à recaler l'année précédente, parce que ça je n'aurais pas connu. Et cette année-là, il venait au même cours que moi. Et au début, on ne se fréquentait pas du tout parce qu'il était normalien, il faisait toujours avec ses amis normaliens, eux et Nizan. Et j'étais là très isolée de tous les Sorbonnards, et moi j'étais qu'une Sorbonnarde. Je les apercevais comme ça, et pas avec une spéciale sympathie. Et j'ai trouvé que son ami Maheu venait travailler à la Bibliothèque nationale. Et que là, il s'est pris de sympathie pour moi, et que nous causions, nous allions déjeuner ensemble. Alors on déjeunait, on causait, et on discutait, il me parlait de Sartre. Et puis un beau jour, il a dit que Sartre, finalement, voulait faire ma connaissance. Et alors, j'ai pas voulu dès le début, parce que j'avais une amitié assez exclusive avec Maheu, et j'ai envoyé ma sœur à ma place, à Sartre, qui a été furieux d'ailleurs. Et puis bon, on a passé la grecque, on a passé l'écrit, et à ce moment-là, Maheu m'a proposé de venir travailler l'oral chez Sartre. Et moi, je devais leur parler sur les gens de Leibniz, parce que j'avais fait un diplôme assez fouillé sur Leibniz. Et puis en vérité, c'était surtout Sartre qui travaillait, parce qu'il était d'une très grande générosité intellectuelle. Et il nous parlait surtout de Rousseau et des contrats sociaux. Alors on a commencé à se voir comme ça pendant presque un mois. C'était Nizan, Sartre et moi qui nous retrouvions surtout ensemble. Et puis bon, alors on allait se promener, on allait jouer au billard japonais, on faisait... Et puis très vite, il y a eu une sympathie très grande entre Sartre et moi. Et bon, alors nous nous sommes vus pendant les jours qui nous séparaient de l'agrégation, que nous avons passé ensemble. Il a été premier, j'étais seconde. Et puis ensuite, il a décidé de venir me voir en Limousin. Sartre estava discutindo no existencialismo isso. A humanidade tem uma essência. Essa essência, então, determina como a gente é, como a gente se comporta. E quando ela escreve a famosíssima frase "ninguém nasce mulher, torna-se mulher", ela está também claramente se alinhando ao existencialismo do Sartre, porque ela está dizendo que você tem o direito de exercer uma liberdade. E essa liberdade era uma liberdade que estava no pensamento do Sartre. Ela vai tentar mapear, né, todos os lugares onde poderia existir uma relação de submissão, inclusive a sexual, né? Mas ela vai se preocupar muito mais com o casamento em si do que com a relação sexual, porque ela vai se preocupar em dizer que a relação sexual dentro do casamento é uma relação subordinada, porque ela está inserida num contexto geral de subordinação que ela identifica no casamento. Nous avions décidé que nous ferions la vie ensemble, mais pas du tout, en effet, ça n'a jamais été question, il n'y a jamais été question de le faire sous la forme d'un mariage. Personnellement, j'en avais pas grande envie, mais je savais surtout qu'il en avait encore beaucoup moins envie, parce que déjà d'être professeur, d'avoir un censeur, etc., ça ne lui plaisait pas, et d'être un homme marié, ça lui aurait plu encore moins. Et comme il n'était pas question d'avoir des enfants, parce que pour moi ça ne se posait pas, non pas que ça ne soit pas posé, peut-être quand j'avais 18 ou 19 ans, quand j'envisageais un mariage bourgeois, j'avais pas de répugnance a priori à avoir des enfants, mais dans le genre de vie que je comptais mener, où il fallait que je gagne ma vie d'une part et je voulais écrire d'autre part, et il n'y avait pas de place pour des enfants. Ela vai tentar trabalhar com a ideia de que a maternidade é uma escolha, não é uma obrigação, né? De que não é necessariamente a única maneira de uma mulher se realizar. A roupa fica branquinha, cheirosa, limpinha. E a grande saída que ela vai dar, e que acaba ficando superada depois, é que ela prega durante, enfim, no livro e durante uma boa parte da vida, ela prega a ideia de que deveria haver uma grande união de todas as mulheres do mundo, no sentido de reivindicar uma transformação da sua condição feminina. Porque quando ela vai falar do segundo sexo, ela vai falar que essa mulher que é secundária é assim no mundo inteiro, né? E que, portanto, deveria haver uma transformação da condição da mulher no mundo todo. Pouvez-vous me dire, qu'est-ce que vous entendez, vous, par le style? Comment vous travaillez pour donner un style à vos œuvres? C'est-à-dire que c'est très différent selon les genres, comme vous venez de le dire.
quand j'écrivais Le deuxième sexe, qui est mon seul essai important, je ne me souciais pas tellement de la manière dont c'était écrit, sauf d'un certain passage où ça m'amusait de faire ce qu'on pourrait appeler un peu des petits morceaux de bravoure sur la ménagère, je me rappelle, des choses comme ça. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait des choses à dire, et même s'il fallait les dire d'une façon un peu difficile, qui n'est pas tout à fait accessible peut-être à tout le monde, en employant du vocabulaire philosophique, c'est ce que je faisais. Je cherchais avant tout l'exactitude de ma pensée, à rendre l'exactitude de la pensée même théorique, plutôt que d'autres choses. Chers camarades, et j'ose dire amis, votre livre Le deuxième sexe m'a passionné. Je l'ai lu et relu plusieurs fois, et je l'ai offert à plusieurs personnes, et je le ferai encore sans me lasser. Je suis une usineuse qui n'a même pas son certificat d'études. Vous avez fait du bon travail, et je me permets de vous embrasser. Certainement que c'est un livre que j'ai écrit, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Les difficultés de la vie moderne ont incité de plus en plus le sexe faible à se mêler aux activités du sexe fort. Or, il est avéré que l'organisme féminin est plus fragile que celui de l'homme. Ela diz uma frase assim: uma menina de 12 anos é tão robusta quanto um menino. Essa palavra robusta é interessante que ela usa, porque ela vai dizer que dali em diante a cultura vai separar, que a mulher não é fisicamente mais frágil, ela é educada para se comportar de uma maneira diferente. E é interessante que ela pega os 12 anos, que é o momento que meio que está entrando na puberdade. Então, é quando ela identifica um momento de separação, né? Ela vai tratar o corpo da criança, até os 12 anos, como sendo corpos iguais, que a partir do momento que vão entrar na puberdade, portanto, vão viver a sexualidade de uma maneira mais explícita, é que vão ser separados.